Salut! Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de la Guyane à travers la série guyanaise de l'auteur Colin Neal. Vous connaissez peut-être, notamment à travers son roman Seules les bêtes, qui a été adapté par Dominique Moll au cinéma, dans lequel on retrouve l'acteur Denis Ménochet. Première histoire, les hamacs de carton. Deuxième tome, Ce qu'il reste en forêt. Troisième tome, Obia. Et le dernier tome, Sous le ciel effondré. Laissez-moi vous emmener au cœur de l'Amazonie, dans le cœur de l'Amérique du Sud, au bord du fleuve Maroni, frontière naturelle entre la Guyane et le Suriname, dans un petit village au cœur de la forêt, le long du fleuve. Une famille, la mère et ses deux enfants, sont retrouvés morts dans leur hamac. Et c'est le début d'une enquête pour le capitaine Anato. Une enquête qui va défier tout esprit logique et qui va bien sûr hanter les esprits. Alors voici 3 raisons de découvrir la série guyanaise. Première raison, la Guyane, territoire mystérieux, fascinant au cœur de la forêt amazonienne où cohabitent différentes communautés bien sûr amérindiennes, européennes, descendants d'esclaves, communautés brésiliennes et haïtiennes. Et Colin Neal s'attaque à des problématiques propres au territoire dans chacun des romans de cette série guyanaise, donc dans par exemple les problèmes d'orpaillage, les problèmes de trafic de drogue, d'immigration et également la communauté amérindienne. Deuxième raison, le style de Colin Neal, qui est marqué par sa capacité à créer des mondes vivants et des personnages complexes tout en explorant des thèmes sociaux et culturels particulièrement pertinents. À travers son écriture, Neal parvient à créer une atmosphère captivante et souvent envoûtante, que ce soit l'ambiance oppressante de la jungle ou les tensions palpables entre les différents personnages. Ces histoires sont imprégnées d'une atmosphère unique qui captive l'imagination du lecteur. Troisième raison, le capitaine Anato, un gendarme noir-marron à la recherche de ses origines, un homme solitaire et taciturne, chargé de démêler les fils de ses enquêtes. Natif de la Guyane, il porte en lui les cicatrices d'un passé trouble, tiraillé entre les traditions de sa terre natale et les valeurs de la République. J'espère que je t'ai donné envie de découvrir le capitaine Anato et ses enquêtes avec la série guyanaise de Colin Neal, publiée chez Rouergue Éditions. Si vous l'avez déjà lu, quelles seraient pour vous les raisons pour lesquelles il faut absolument dévorer ces thrillers? À très bientôt pour d'autres conseils lecture.